Hello, hello. Nous commençons un nouveau mois. Ça y est, nous sommes en octobre. Précisément le 3 octobre, il est 13h25. Le premier et le 2 étant le week-end et j'ai été quand même relativement fatiguée. Je n'ai pas vraiment pris l'envie, ou tout ce que tu veux, de vlogger. Mais nous voilà dans son deuxième mois de vlog. Donc j'espère déjà que le premier t'aura plu. Et donc c'est parti. Donc cette semaine au programme, il y a déjà les 2 masterclass que je donne pour la promotion de la MWA qui auront lieu donc demain, donc le 4 octobre à midi et le jeudi 6 octobre à 18h. De ce fait, aujourd'hui, j'ai une mission super importante cet après-midi, c'est de préparer cette masterclass. Il serait quand même temps. J'ai mon script et tout, j'ai mon plan, mais je n'ai pas encore pris le temps de faire les slides, donc on va faire ça peut-être un peu ensemble, un petit peu pas ensemble, je verrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable cette semaine? C'est qu'il y a aussi le séminaire d'Aline de The Bee Boost qui aura lieu donc samedi dimanche. Donc je vais pouvoir retrouver toutes mes copines entrepreneuses et puis rencontrer des clientes qui seront là. Donc on va pouvoir enfin se voir en vrai et puis en plus rencontrer plein d'autres personnes avec qui j'interagis de près ou de loin. Donc je disais que ce week-end avec The Bee Boost, on va pendant 2 jours, donc samedi, dimanche, avoir des conférenciers qui vont nous parler pour développer notre business et tout ça. En plus voir les copines, le samedi soir, sûrement un petit resto avec les copines. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais en tout cas, j'ai hâte, ça va me faire du bien de déconnecter un petit peu de mon quotidien boulot, entrepreneur maman, c'est à peu près ça mon quotidien en ce moment. J'ai vraiment hâte. J'espère que je serai pas trop fatiguée. J'espère que j'aurai pas trop mal au dos. J'espère que bébé ne va pas trop m'embêter gentiment. Mais sinon, voilà. Et puis ce matin, ouais, j'avais rendez-vous chez l'obstétricien pour la visite du 7e mois de grossesse. Parce que ça y est, je suis rentrée dans mon 7e mois de grossesse. Donc bébé va bien, ça grandit bien, les analyses sanguines ça va, même si on me demande de faire attention pour la glycémie et pour le diabète gestationnel, même si on est dans les cordes. Donc voilà à peu près en gros, donc cette semaine j'aimerais bien, attends, je crois que j'ai sur mon carnet, j'ai marqué des trucs. Ah oui, il faudrait que je fasse donc faire la masterclass et slides, on va dire que c'est quand même le plus urgent parce que c'est demain en direct et voilà, ce serait quand même pas mal, tu vois. Et j'aimerais bien intégrer des pages pour ma cliente Sophie, qu'en plus je vois ce week-end au séminaire d'Aline, donc ça c'est cool, j'aimerais bien pouvoir avancer pour elle. Et il faudrait que je fasse la maquette d'une homepage pour Olivier. Il m'a enfin fourni toutes les informations que j'avais besoin, c'est-à-dire le texte, et j'ai les images qu'il a fait un shooting photo fin août, enfin bref, j'ai de quoi faire. Donc maintenant j'ai juste hâte de commencer à me plonger, enfin même à me replonger dans son univers. Il va falloir que je vois ce qu'on avait discuté en juillet, parce que ça date un petit peu avec les vacances et ces vacances, mon ralentissement du mois d'août parce que j'avais ma fille à la maison. Donc voilà, et puis c'est vrai que ce sera déjà pas mal. Et puis vendredi, j'ai Charlotte The Moonwood Place qui passe à la maison avant d'aller sur Paris pour le séminaire et rejoindre les copines qui dorment sur place. Moi, je n'ai pas pris le Airbnb par souci d'économie. Et puis je suis pas très loin, donc j'irai en voiture. Donc voilà, quelques petits trucs à faire. Donc je vais t'emmener tout de suite avec moi vers un peu de masterclass. Donc tu vas voir, en fait, j'ai mon synopsis de masterclass, mais je regarde aussi en même temps la masterclass de Cindy qu'elle a donnée la semaine dernière de Digital Media School. Et un petit peu la masterclass de Valentine, qui a lancé Prêt à poster la semaine dernière et qui était surtout aussi ma coach. J'ai pris sa formation, la Self-Made Academy, en novembre de l'an dernier. Et c'est sa technique, sa masterclass, son format de masterclass signature que je m'imprègne, que j'ai pris déjà d'elle parce que c'est ce qu'elle enseigne et que je veux regarder un petit peu, voir si elle a un petit peu actualisé les choses ou nuancé les choses par rapport à Prêt à poster pour m'imprégner aussi, pour proposer une belle masterclass, même si le contenu est purement moi, mais ça pourrait me donner des idées au niveau de la mise en page et tout ça. Donc voilà, on va faire ça peut-être un petit peu ensemble. De toute façon, je pense que je filmerai demain un petit peu sur le coup de la masterclass. Je sais pas comment je ferai parce que je peux pas arrêter l'enregistrement du téléphone en plein milieu d'une masterclass, ça serait un petit peu trop voyant. Je verrai ce que je fais, mais en tout cas, je vais essayer de t'emmener un petit peu dans cette semaine pseudo promotion, lancement. Enfin, c'est pas un vrai lancement, mais un peu promotion pour peut-être te montrer un peu, pour te partager peut-être mes états d'âme. Genre si je vends pas, si j'ai des problèmes techniques, si j'ai envie de dormir avant tout, ou quoi qu'est-ce. Et puis forcément, ce week-end, je filmerai sûrement quelques petits trucs du séminaire. Allez, on s'active.
Salut, ça va? On est mardi 4 octobre, il est 10h53, donc concrètement dans une heure je donne ma première masterclass. Comment te dire, comment je me sens là à l'instant T? Un peu essoufflée, je dois dire. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon alors que j'ai pas fait grand chose. Mais la nuit fut assez compliquée pour moi. Les joies d'être une femme enceinte, je dormais paisiblement dans mon lit comme ça. Et vers minuit 30 et tout, je me suis fait réveiller par mon oesophage en mode brûlure. Et donc bah, j'ai dû me lever, je me suis sentie pas bien. Et j'ai cru que j'allais devoir copiner avec les toilettes. Un citrate de bétaïne pour calmer un petit peu les aigreurs et ça repart. Et j'ai fini sur le canapé parce que j'avais pas envie de faire du remue-ménage à côté de mon mec et puis bah, potentiellement réveiller ma fille. Même si elle s'est réveillée à 4h30 et je suis allée pour lui faire un petit câlinou. Mais on va dire que c'est plus ça partait pas chaud cacao. Pomper l'up pour faire cette masterclass. En plus, j'avais pas fini mes slides hier parce que après la vidéo que je t'ai faite, bah, j'essaie de me concentrer, mais j'étais tellement HS que pardon, je me suis endormie 1 heure et après j'ai resté focus jusqu'à que j'aille chercher ma fille pour la masterclass. Donc là, je l'ai fini ce matin, donc je suis contente de ce que j'ai fait. Je vais la relire maintenant que je me suis préparée. J'ai fait ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait un peu genre un petit déjeuner en cas avec des pancakes que j'ai fait dimanche parce que bah là j'ai juste bu un chocolat chaud pour finir, j'avais vraiment envie de finir et pas me poser avant et je crois que je retardais aussi le fait de manger après ce qui s'est passé cette nuit. Donc là je vais un petit peu relire ce que j'ai fait, exporter après ça en PDF sur Canva, tester un petit peu le setup et la lumière parce que ça sera la première fois que j'ai cette setup là avec la fenêtre derrière moi. D'habitude je suis pas là dans la pièce mais comme cette pièce là je vais devoir la partager avec mon deuxième enfant dans un premier temps. Donc j'ai mis mon bureau dans un coin pour lui laisser un maximum de place de l'autre côté. Quand la chambre sera aménagée, je pense que je te ferai peut-être un petit reroll et tout, mais pour l'instant c'est plutôt Bazarland de l'autre côté. Donc le Bazarland va rester hors champ, on est d'accord. Donc voilà, donc je vais relire ça. Je sais pas si j'arriverai à filmer un petit peu moi en train de donner la masterclass parce que ça serait peut-être un petit peu complexe ou quoi. Je verrai ou peut-être que voilà, je verrai bien ce que ça fait. Ensuite, eh bien, comment dire, après je pense que je te reprendrai après la masterclass ou peu de temps après pour te donner un petit peu mon ressenti, comment ça s'est passé, si j'ai eu des problèmes techniques et tout. Mais voilà en gros pour ce premier jour. Je suis assez satisfaite, enfin même plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas encore relu mais je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Je me sens assez raccord et alignée dans mon process de vente. Pas que je l'étais pas en mai quand j'ai lancé la première fois la version finale, mais je me sens plus alignée avec ce que je dis, plus raccord et limite vraiment, pas que je défendais pas mes propos d'avant, mais là je les défends encore plus en fait. Si je suis capable de te faire un laïus sur le sujet, de t'appuyer par... Enfin, on sent que je peux être passionnée par le sujet et je pense que c'est là la différence entre t'y crois à mort et t'y crois tout court, tu vois. Après, je dis ça, mais peut-être que la masterclass va pas se passer de ouf des biens et que la semaine va pas se passer de ouf de bien, tu vois, et que je vais pas atteindre les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Ça, c'est un autre sujet, mais déjà, je suis plutôt confiante dans ce que je vais raconter, c'est déjà un bon point. Et après, on verra ce qui se passera. Je ne joue pas forcément mon CA dessus, mais c'est vrai que si j'ai l'opportunité de convaincre des potentiels nouveaux élèves d'investir en moi et dans cette formation, ça va aussi malgré tout quand même me soulager d'un certain côté avec le congé mater qui arrive à la fin de l'année, donc 3 mois où je ne sais pas ce que je vais avoir par rapport à Amélie, l'URSSAF et tout ça parce que je ne sais pas. Donc c'est vrai que si j'arrive entre guillemets à faire rentrer de l'argent avant sur des prestations qui peuvent se faire pratiquement sans moi, parce que même si je fais un suivi Slack ou des retours vidéo ou je peux faire des tutoriels à la demande, ça me demande pas le même investissement que de faire un site en one-one, ça me demande pas le même investissement qu'un site, si je faisais des lives toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça me permet en gros de pouvoir vendre sans trop vendre mon temps qui est excessivement limité cette fin d'année et ce début d'année prochaine. Donc voilà un petit peu, donc j'ai quand même des objectifs, je te le cache pas. Ça je pense que je te le débrieferai peut-être lundi, non pas lundi de la semaine prochaine, mais mardi, parce que comme je te disais, j'ai le séminaire d'Aline samedi dimanche et lundi je me suis mis une journée à Disney.
Vu mon état, je vais pas aller faire le Space Mountain, on est bien d'accord. Et j'avais envie de voir, comme je te disais, les décos d'Halloween et tout. Pourquoi pas, si j'ai l'opportunité de faire une des nouvelles attractions du Avenger Campus que je peux faire en mode en plus single rider. S'il n'y a pas trop d'attente ou quoi, je en profiterai. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, mardi, je pense que je te ferai un vrai face cam de ressenti et tout pour te dire en même temps ce que je vais faire de la prochaine semaine. Mais voilà, bon, allez, j'arrête de papoter, ça fait quand même déjà 6 minutes que je te fais du face cam. Je sais pas que je suis pas passionnante, mais bon, on s'étend jamais. Salut! On est mercredi 5 à 16h20. Je te prends bien tard et j'avais presque oublié de te prendre. C'est en discutant avec Émilie, ma monteuse, que je me suis dit ça serait peut-être pas mal que je fasse un petit coucou aujourd'hui. Vu qu'hier déjà, je t'ai enregistré un bout de conversation avec Cindy, ma copine business, pour rapport à mon retour sur la masterclass. Mais je n'ai pas pris le temps de t'en faire un petit peu face cam. Je vais te faire un petit résumé de ce que j'ai pu dire hier avec Cindy. J'ai adoré faire cette masterclass, j'ai adoré la donner. J'ai trouvé mon discours, en gros ma façon de dérouler mon discours et de présenter mon offre et mes solutions et ma façon de penser qui, machin, tout ça, très fluide et très agréable. Donc je pense déjà que quel que soit le résultat de cette semaine un petit peu promo, lancement, pas que je m'en fous, mais ça va pas me perturber parce que je sais déjà que cette masterclass, je vais la mettre en evergreen. En tout cas pendant toute la période de fin d'année et de congé mater et de début d'année prochaine, parce que je pense qu'elle peut marcher, qu'elle peut rouler, qu'elle peut attirer, qu'elle peut convaincre. Je pense que je rajouterai avec un petit peu de publicité et je verrai avec ma community manager Charlotte de The Moonway Place pour pousser à certains moments, au moins une fois par semaine, autour de la MWA pour dire. Enfin, quand je dis une fois par semaine, vu qu'elle me fait un post par semaine. Sur ce compte-là, ça va être relatif. On va pas peut-être une semaine sur 2 ou une semaine sur 3 où j'essaierai d'avoir des posts que je ferai moi-même parce que c'est le deal du moment. Pour l'instant, elle me fait 2 posts sur le studio, un post sur la MWA. C'est clairement pas suffisant pour vraiment développer le compte de la MWA, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas le budget d'en accorder plus pour l'instant. Donc écoute, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, on lâche prise, mais on essaie de faire quand même des petites actions, même si c'est des petits pas, au moins les petits pas avanceront. Donc pour revenir sur cette masterclass, j'ai vraiment aimé, et en plus mes copines sont passées, moi encouragées, certaines connaissent en plus le programme, donc elles ont pu en donner du bon côté, des bons petits mots, des bons petits retours, donc c'était super agréable. Donc déjà là, ensuite, après je crois que le reste j'ai un petit peu lâché prise parce que je m'étais quand même donné, j'avais un peu stressé sur cette masterclass, j'avais un peu la pression qui montait juste avant parce que est-ce qu'on sera combien en ligne? Je crois qu'on était une petite vingtaine, donc c'est très cool sur une cinquantaine d'inscrits, donc je trouve ça cool. Est-ce que je vais être assez fluide? Est-ce que je vais avoir des problèmes techniques et tout ça? Donc tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait des petits trucs pour Cindy parce que comme elle a changé un peu son positionnement au niveau de Graphic Media et de Digital Media School, donc il y a beaucoup de choses qui sont basculées sur Digital Media School qui est donc à la sortie la semaine dernière, donc fin septembre pour resituer en rapport avec le vlog quoi. Et donc il a fallu des activités, des petits trucs et tout, donc j'ai fait ça ce matin. Ensuite j'ai fait des trucs plutôt pour la maison, on réfléchit à poser des rideaux dans le salon, thermosensible, thermo-occultant et thermo machin truc, pour un petit peu pour garder la température, vu qu'il faut éviter de mettre trop de chauffage. Comme moi en plus je suis frileuse, j'ai tendance à vouloir le monter. Bon, je me limite quand même, mais j'ai tendance à vouloir le monter, donc là pour l'instant forcément on n'a rien allumé, mais on voudrait prendre quelques prédispositions pour un peu préparer tout ça, pour ne pas se retrouver à devoir acheter des rideaux et tout ça au moment où je suis en train d'accoucher. J'exagère, mais c'est l'idée. Et comme en plus on a des caissons de volets roulants, je suis allée voir tout à l'heure à Leroy Merlin ce qui se faisait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on est obligé de mettre une tringle accrochée au plafond, donc faire des trous dans le plafond, ou s'il y a des solutions pour mettre sur les caissons. Donc il y a des solutions pour les caissons qui ressortent du mur, mais on a aussi des caissons qui sont incorporés dans le mur. Donc pareil, il y avait des choses à gérer. Et ensuite, cet
après-midi, j'étais en train de travailler sur, en regardant Footloose, alors, tu le vois pas mais sur le deuxième écran, il y a Footloose, en train d'intégrer la page de vente du programme phare de créer sa microcrèche.com et donc voilà, la formation comme ça je l'intègre, j'aimerais bien encore travailler sur autre chose pour elle, il est 16h25, il y a encore moyen, j'ai encore une bonne heure et demie avant d'aller chercher Léa. Et puis j'ai aussi interagi avec Sandrine, prof de yoga pour les profs, prof de prof, pour faire des petites évolutions sur son site internet. Je suis en maintenance avec elle, donc en gros tous les mois elle me paye un forfait et moi je fais plein de petites broutilles, que ce soit des mises à jour comme ça soit des nouvelles pages ou des ajouts, d'évolution de site internet pour toujours, vu qu'elle peut pas s'en occuper, qu'elle peut pas, qu'elle veut pas, que ça la stresse un peu les trois en fait, je lui ai proposé de me déléguer cette partie-là pour que tout reste cohérent, que je puisse l'accompagner là-dessus. Donc là, elle va lancer des masterclass payantes, donc on a échangé sur ce qu'elle m'a transmis ce qu'elle voulait, moi je lui ai retransmis dans l'autre sens le rythme que je pensais avoir, en disant que ce serait bien, enfin la construction que je pensais faire par rapport à ses problématiques et à ses envies, et à ce qui était rapide à faire parce qu'elle voudrait lancer une masterclass, la communication dès lundi, donc en gros il faut que je fasse au moins la page de promotion de la masterclass payante entre demain et vendredi. Je pense que je t'accompagnerai, alors je sais pas si j'arriverai jeudi ou vendredi, j'essaierai de filmer, en tout cas j'espère que je le ferai plutôt demain, parce que vendredi j'ai ma copine Charlotte qui vient, prévision du séminaire. Jeudi je te me filmerai, je t'en reparlerai et tout, et comme ça on pourra voir ça. Et puis ça c'est assez cool. Et puis il y a Émilie, qu'elle allait me montrer bientôt le vlog du mois de septembre. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de découvrir ça, j'ai trop hâte de lui faire mes retours. Enfin, je suis excitée comme une puce parce que l'histoire du vlog et faire des vlogs, ça fait quand même un petit moment que j'ai envie d'en faire. Mais le fait de monter, de re-regarder les vidéos que j'avais envie de filmer, que j'avais filmées, ça me saoulait déjà de base. Donc ça aidait pas pour mettre le vlog en place. Donc là, avec Émilie, j'ai trop hâte de voir le résultat, j'ai trop hâte d'évoluer tout ça et de vous montrer tout. De vous montrer un petit peu plus qui est Julia, qui est le studio Creajoy et qui est la Magnetic Website Academy en gros. Et puis autres projets et tout. Donc j'espère que ça te plaira. Tu veux savoir quoi? J'ai commencé à parler mais j'avais pas appuyé sur lecture. Donc on recommence. On est donc jeudi 6 octobre, les 14h59, pratiquement 15h. Ce matin, j'ai vu la maman d'une copine de ma fille qui est donc sophrologue, entrepreneur, et donc on a discuté autour de maman, de charge mentale, de lâcher prise, d'enfants, de nuits compliquées, tout ça, hein, bien sûr. Et on a aussi parlé d'entrepreneuriat, comme les sophrologues, elle essaie de développer son activité. Elle a un peu du mal avec le digital parce qu'elle n'est pas du tout plus que ça digital par rapport à moi, et donc comme en plus mon expertise bizarrement c'est le site web, je lui ai un petit peu conseillé sur comment créer son site web parce qu'elle a acheté, elle est sous Wix, mais elle peine un petit peu à savoir quoi que comment mettre, donc je lui ai un petit peu dirigé, conseillé, donné des idées pour l'aider à avoir au moins une présence sur le web, au moins en tout cas avec son site web, parce que c'est toujours le minimum syndical, parce qu'il y a beaucoup de gens, dont elle, parce qu'elle elle dit que quand elle va sur Doctolib pour regarder, pour chercher un prestataire, un médecin, quelqu'un dans ce style-là, elle aime bien regarder leur site web quand ils en ont, et je dis oui, mais si toi tu le fais, peut-être que tes clientes aussi peuvent le faire. Donc elle a dit oui, c'est vrai, c'est pas bon con, hein, écoute. Et donc je lui ai donné comme mission d'ici la fin du mois de m'envoyer son site web sur Wix, parce que je lui ai quand même pas mal dit les trucs et qu'elle avait déjà avancé, et que je lui fasse une petite review, donc peut-être que je te présenterai cette review là plus tard dans le mois. Et puis j'ai aussi reçu la V1 du vlog de septembre fait par Émilie de Studio Hachiko. Et bien j'en suis très très contente. Elle m'a quand même dit qu'il y avait quand même 4 heures de rush. 4 heures. Purée, mais je parle. Et puis donc on a mis ça en 37 minutes, donc c'est cool. Il y a quelques petits ajustements forcément de premier vlog, genre des choix d'incrustation, on va dire, de ma charte graphique que je suis plus ou moins fan ou que je ferais pas comme ça, donc on voit des petites corrections ou des petits montages que je voudrais voir, parce que comme je mets des petits moments de vie avec ma fille, parce qu'elle fait partie intégrante de moi, donc pour moi c'est normal qu'elle y ait un petit peu, mais je trouvais qu'on voit un petit peu trop son visage, tu vois. Moi j'aimerais que le visage soit coupé, soit vraiment un peu plus furtif, et donc soit raccourcir les séquences, soit peut-être couper les séquences, ou voir comment on peut faire les séquences différemment, ou pas les mettre, au pire tout simplement, c'est pas grave, parce que j'étais pas à l'aise sur le fait que potentiellement son visage allait autant être vu. Après je pourrais faire le choix de ne pas du tout la montrer, ce qui est un fait, mais comme elle est dans mon quotidien, elle compose mes journées, pour moi il était important de montrer un petit bout de ça, juste voilà, pour dire que c'est quand même la réalité des choses. De toute façon je suis très transparente dans ce que je raconte, hein, je pense que tu dois le voir. Voilà, donc j'ai fait son petit retour à Émilie, j'ai
fait mon retour à Amira sur ce qu'elle m'a proposé. J'ai déjà hâte de découvrir, donc je lui ai fait aussi une petite vidéo retour. Et là, j'allais travailler donc pour Sandrine Martin, donc pour le yoga. Je vais lui faire une petite page de vente de masterclass pour qu'elle puisse commencer la promotion de la première masterclass. Et après, on fera tout l'écosystème de pages tout autour. Mais histoire de commencer déjà, d'être dans l'action et de ne pas attendre d'avoir les 25 pages de prêtes, je vais lui faire voilà, une page de présentation de la masterclass qui relie à un produit, vu qu'elle a WooCommerce installé sur son site, pour en gros qu'elle puisse communiquer et que les gens puissent acheter sa masterclass. Et puis après, de toute façon, à 16h30, je récupère ma fille, parce que pas centre, pas crèche, enfin pas centre, donc pas de 18h30. Et à 18h, je donne aussi ma deuxième masterclass, la même que j'ai donnée mardi. Donc pareil, à 17h30, le papa qui est dans le bureau d'en face de notre maison va sortir de sa tanière parce qu'il est en télétravail aujourd'hui, d'où le fait que j'ai choisi l'horaire 18h, un jour de télétravail, tu vois, je me suis organisée. Comme ça, moi à 17h30, je monte dans mon bureau, je check mon setup, et puis après on est en live avec toi, moi ou des autres selon qui regarde ce vlog. Et puis je te reprendrai peut-être juste après cette masterclass, et là je vais peut-être t'emmener un petit peu dans Sandrine, je vais voir. Allez. Salut, me revoilà, je viens de finir ma masterclass, là je te fais une vidéo vraiment plus qu'à chaud. Ça s'est bien passé, un peu moins, je crois qu'on était 11 au maximum, 7 généralement. Ça s'est bien passé, bon, j'ai fait ma boulette, j'ai oublié d'enregistrer la masterclass. Bon, heureusement que j'ai déjà un replay dessus le mardi, donc je vais pouvoir mettre ça à disposition de ceux de jeudi. C'est ballot, c'est pas très grave. Mais c'est ballot. Donc ça, j'ai bien aimé. Donc toujours un grand feeling pour cette masterclass. Donc je pense que la semaine prochaine, ou au pire dans les 15 prochains jours, je vais la tourner en mode masterclass. Pas en live, tu vois, avec moi-même, dans mon bureau, avec moi-même. Donc là, j'ai eu des échanges. Ça s'est bien passé. Bon, comme j'ai pas beaucoup de gens, forcément, on va pas dire que j'ai un chat qui défile. Quelquefois, c'est un petit peu aussi moment de solitude quand tu dis « Bon alors, vous vous sentez dans quelle situation ?» Et là, que pendant, t'as l'impression un temps interminable. Mais interminable, qu'il n'y a personne qui te réponde. C'est pas grave, mais c'est vrai que j'aime bien ce format. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à le développer, à en faire plus souvent, je ne sais pas, pour partager des choses, je sais pas. Bref, ah oui, et puis durant la masterclass, je ne sais pas quel était le drame qui se passait en bas, mais je crois que ma fille n'était pas contente de quelque chose, et je l'entendais hurler. Et c'était très difficile de rester concentrée sur ce que je racontais, plutôt que de dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, ou je suis désolée si vous entendez des cris derrière. J'ai fait comme si j'entendais rien. Pas dit que les filles entendait quelque chose, et puis de toute façon, vu que le replay n'existe pas, je ne peux pas vérifier savoir si on entendait un arrière-plan de enfin bref, sur ce, je vais aller faire ma journée de famille, et demain, il y a Charlotte qui vient, donc ma copine et community manager, et on va passer un bout de temps ensemble. Après, elle va à Paris pour rejoindre les autres copines que je retrouverai ce week-end pour le séminaire, parce que moi, je reste à la maison pour m'occuper de ma petite fille. Et puis voilà, donc je sais pas ce que je filmerai demain, sûrement Charlotte, mais voilà. Allez. Salut! On est vendredi 6, 7 octobre. Oulala. C'est la veille du séminaire d'Aline, le lendemain de ma dernière masterclass. Il est pratiquement 16h. Je te prends que maintenant parce que ce matin, il y avait Charlotte qui est passée à la maison, ce que je retrouve au séminaire, et on voulait travailler un petit peu sur ma stratégie éditoriale. Enfin, on voulait en discuter et aussi parler du site internet parce que je lui fais la refonte de son site internet aussi. Donc comme ça, on a pu discuter de vive voix, et comme elle est sur la route de chez moi, pour aller vers Paris, donc en gros, elle a mis sa voiture ici avant d'aller sur Paris pour retrouver toutes les filles, comme elle dormira sur un Airbnb. Donc ça, c'était cool. On a passé une bonne matinée à papoter. Là, je l'ai droppé à la gare pour rejoindre les filles. Et moi, je vais en profiter pour maintenant travailler un petit peu pour Sandrine, que je vois en plus demain au séminaire. Donc je vais lui faire, elle est en train d'organiser des masterclass payantes pour partager des compétences et des axes d'amélioration autour donc de son expertise, le yoga. Et je dois
retravailler, enfin affiner les petites pages pour qu'elle puisse commencer la promo la semaine prochaine. Et puis tout ça, voilà, un peu de chill, parce que j'avouerais que j'ai le petit coup de barre là. En plus il fait beau, il fait bon, ça me donne plus envie de sortir que de travailler. Mais vu que tout le week-end je ne suis pas là, on va travailler. Et sur ce, je sais pas si j'arrive, comme je suis dans mon salon et j'avais pas envie de remonter et que je pense que je vais travailler avec un fond de série, voire peut-être me regarder l'épisode de She-Hulk qui est sorti hier sur Disney+. Salut le vlog. On est samedi matin, le jour premier jour du séminaire de la BSB. Je viens de me lever et 2 minutes après, qui est-ce qui a voulu me suivre? Est-ce que je veux vous montrer cette petite... Voilà. Et donc, je suis déjà accompagnée pour me préparer à aller rejoindre les copines sur Paris. Et donc, Aline et les 400 environ personnes qui seront là. La nuit fut un petit peu entrecoupée de nausées, d'aigreur d'estomac et de petites filles qui voulaient un petit câlin ou faire pipi. Donc voilà, je t'emmène avec moi ce week-end pour ce séminaire. Je vais te capturer quelques petits moments qui étaient bien cool, comme ça sera encore plus cool dans le vlog. Et puis maintenant je vais sortir de cet état pyjama et me préparer. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo là, juste avant de partir au jour 2 du séminaire The Bee Boost qui, voilà, on est dimanche matin. J'aurais voulu vous faire une vidéo hier, mais j'étais excessivement crevée. Je suis rentrée, il faisait nuit, puis j'ai dû après, ma fille m'a sauté dessus de joie parce que je suis rentrée plus tôt que prévu. Donc, on va dire que j'ai repoussé ça. J'avais envie de faire un petit retour un petit peu, un peu plus à chaud, donc un peu froid maintenant, mais on va dire à tiède, de cette première journée. Franchement, c'était ouf. Bon, déjà, retrouver toutes les copines, revoir les clientes, les personnes avec qui on discute sur Instagram de près ou de loin en 3D, tu vois. C'était quand même relativement cool. C'était une bonne dose de sociabilité, d'amour, de rencontres, en gros de tactilité. On va dire, je vais pas te dire qu'on a pris tout le monde dans les des bras, mais on va dire que c'est le côté, voilà, je vis dans ma grotte, on va dire, depuis le congé mater pour mon aîné. Donc là, moi, c'est beaucoup de gens, beaucoup de chaleur aussi, mais franchement, c'était quand même cool. Donc la première masterclass, c'était avec les JNJ, donc Julia et Julie, de I Don't Think I Feel, avec mon super accent anglais, où elle nous en parlait des différents business plans, enfin business models qui étaient possibles, comment éventuellement plus ou moins à l'échelle pour monter, pour scaler ou comment tu peux aussi combiner. Donc ça m'a quand même donné quelques idées, donc ça c'était cool. J'ai pas l'habitude de me voir autant maquillée. Je me suis maquillée hier et aujourd'hui, c'était l'occasion, tu vois, mais là dans la caméra j'ai l'impression d'être un pot de peinture tellement j'ai plus l'habitude. Bref, mis à part ça, la deuxième deuxième intervention, c'était Chloé Boom. Là ça a été la claque dans ta gueule. Chloé, je la connais pas spécialement. Je sais qui elle est de nom, je sais qu'elle était dans du coach personnel, je sais qui a fait son identité visuelle, et limite, ça s'arrêtait là. Moi, je pensais que c'était une nana, bon, coach personnel, quoi, mais un peu perché sur les bords, qui va te parler d'énergie et tout. J'y suis sensible, mais il y a un degré de sensibilité, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça devient un petit peu trop, entre guillemets, fumé pour moi, là, tu me perds. Genre, je veux bien, mais là, c'est trop intangible pour moi. Et là, la meuf, bon, déjà, elle arrive, elle dit qu'elle a rien préparé, parce que, bon, pas trop quoi comment, et qu'elle dit en gros je vais faire ce que je fais de mieux dans ma zone de génie. Et donc elle a improvisé et en gros nous a coaché en direct. Bon,
pas toute la salle, des gens qui ont décidé de parler, de poser des questions, bien sûr. Mais on va dire que ça a eu un impact, je pense, sur beaucoup de monde dans la salle. Ça a eu un impact pour moi, ça a eu un impact pour des copines et tout. Mais c'était vraiment, à un moment donné, ce que je retiendrai de cette masterclass, c'est sois toi-même, ose d'être toi-même, dans toutes tes facettes, que ce soit genre t'es humble, t'es généreux, t'es sympa, comme tu peux être un gros connard quelquefois, ou que t'as envie de simplement un connard parce que ça te saoule, parce que tu veux te protéger, parce que ça te convient pas, ou faire parler ton orgueil. Et si t'as envie de briller, si t'as envie d'être sur le devant de la scène, en gros, bah te retiens pas, en fait, vas-y, c'est tout. Et puis de toute façon, les gens qui sont, quand dira-t-on, il y aura des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont pas t'aimer, et il y a des gens qui vont t'aimer parce que tu brilles et parce que tu oses et que tu l'incarnes, et les autres, bah parce que soit ils sont jaloux, parce que c'était un gros et un truc qu'ils espèrent mais qu'ils osent pas, ou parce que bah peut-être simplement ils accrochent pas avec toi, tout simplement. Mais c'était, franchement, c'était très fort. Franchement, c'était comme si elle avait pas besoin de le faire, mais comme si elle nous autorisait à aller prendre sa place sur scène et dire si t'as envie de briller, mais viens briller avec moi, ou viens le faire à ma place, tu vois. Bien que je pense qu'elle gardera sa place, tu vois, mais c'est vraiment ça, c'était vraiment cool. Après, bon, il y a eu le pause-déj. Alors là, la pause-déj, il y avait plein de trucs chouettes à manger. Mais quand t'es enceinte et que t'as de la charcuterie, du poisson cru et du fromage, comment te dire que c'était un petit peu plus solitude. Et j'avais pas envie d'aller dans l'étalage, enfin dans le petit côté un peu vegan, parce que j'en avais pas parlé et tout. Donc j'ai mangé du pain, du poulet et ça a été. Puis là, j'ai pris quelques petits crackers en plus pour au cas où si j'ai vraiment la dalle. Après, on a suivi cet après-midi avec Antoine Collignon. Alors c'était tout ce qui était process, structure. En gros, structure égale liberté, point. Ça, c'est déjà le maître mot. Alors, sur le coup, c'est vrai que quand tu me dis structure égale liberté, je fais oh là là, machin. Bien que je comprends le principe de, si tu crées des process, si tu crées des routines, en gros, tu peux te libérer du temps parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire sans toi ou quasiment automatiquement et tout ça. Donc, ça, je le comprends. Simplement, je sais que moi, le mettre en place, mais ça me passe au-dessus de la tête. C'est genre, ok, il faut des process, je suis d'accord. Par contre, c'est machin qui va les faire, hein, parce que moi, je vais lui expliquer les trucs, mais il va les faire et les écrire et les implémenter, tout ça. Parce que moi, ça me saoule. Ça me saoule, un truc de base. Je comprends le principe, je suis d'accord avec, mais après, tu m'oublies. Mais en moins, ce que j'ai compris, c'est à un moment donné, tu sais, quand la première action, entre guillemets, pour se structurer, ça va être aussi de gérer ton temps en tant qu'entrepreneur. De gérer tes journées, de les limiter. Enfin, surtout, en plus, Antoine a aussi un enfant de 3 ans et demi. Moi, j'ai donc Léa qui a 3 ans et j'attends le deuxième. Donc on va dire que structurer mes journées c'est pas mal et faire des journées un peu plus focus c'est cool. Bon, et ce matin je me suis dit j'aurais dû lui poser la question sur comment tu fais quand tu as une journée focus ou que tu dois avancer sur des trucs et là la colle t'appelle en disant excusez-moi votre fils est malade il faut aller le chercher. Comment tu le gères intérieurement, comment tu gères sur ton planning. C'est dommage que j'ai pas pensé à cette question sur le coup, mais en tout cas voilà, c'est une limite ça, c'est que les impromptus de vie de maman ou de vie de parent, tu peux pas y échapper. Bref. Et en gros malgré tout il a quand même dit que la première chose à faire c'est déjà savoir où était ta zone de génie, savoir en gros où t'étais excellent, genre tu sais très bien le faire mais bon sans kiff, sans trop de kiff tu vois, ou alors ce que tu kiffes pas du tout, ou alors ce que t'es super naze. Ce qui est cool c'est que dans tout ce que j'ai fait, dans ce qu'on avait fait un peu rapidement, parce qu'on avait fait l'exercice en mode accéléré, les trucs où j'avais mis genre j'aime pas ou je suis pas excellente, c'est des choses que je suis en train de déléguer ou que je suis en train de mettre des gens dessus parce que je sais qu'il y en a besoin, parce que j'ai pas envie de prendre le temps et surtout comme je pars en congé mater, j'ai envie que des choses soient faites pendant que je ne suis pas là pour continuer à avoir une certaine visibilité, vu que moi des choses entre guillemets que je sais faire, que j'aime moyen ou que je suis excellente dans ce que je sais faire, je ne pourrais pas le faire. Donc il faut que j'ai de l'aide pour pouvoir ne pas disparaître dans le confin du monde et tout. Donc ça c'était super cool, très intéressant aussi. Et après on a eu une petite pause café et tout et on a suivi par une partie networking. Bon là la partie networking, je t'avoue de toi à moi, j'y ai pas beaucoup joué le jeu parce que déjà j'étais excessivement essoufflée, j'avais l'impression que la chaleur était en train de m'assaillir, ce qui faisait chaud et donc j'ai surtout été dehors déjà à respirer, donc on va dire que c'est pas là où tu connectes, hors le fait que je sois pas très à l'aise en principe, même si je comprends le bienfait, je ne suis pas très à l'aise, donc j'ai discuté avec des gens, mais surtout des gens en fait qu'on se connaissait un peu. Bon c'était cool aussi, hein, ça va m'être connecté avec les gens en vrai et pas juste à travers un écran, mais on va dire que j'ai pas vraiment fait de nouvelles rencontres à part le soir quand nous sommes partis après la clôture et quand nous sommes partis avec toutes les copines et 2-3 personnes en plus qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas et qu'on a discuté autour d'un verre, et donc là oui on a fait un peu plus d'échanges, genre tu fais ci, tu fais ça, c'est cool, comment tu fonctionnes, enfin bref. Donc ça c'était vraiment cool. Je suis rentrée plus tôt prévu parce que je pensais être un petit peu plus flânée et tout, mais j'étais vraiment très fatiguée, donc j'ai préféré rentrer. En plus j'ai passé 1 heure à sortir de Paris et puis rentrer, parce que partir à 21h dans Paris un samedi soir, tu te doutes bien que la circulation, voilà, je me suis tapé le rond-point de l'Étoile. Je l'avais jamais, je l'avais toujours essayé à l'éviter, j'ai dû le faire. J'ai survécu, mais c'était laborieux. Donc là aujourd'hui, jour 2. Donc jour 2, je ne sais pas le programme, on verra tout à l'heure.
Éventuellement, je ferai... de toute façon, je te le raconterai ce soir ou demain au pire. Là, ça fait 9 minutes que je parle en solo dans ma bagnole, donc on va y aller. En tout cas, c'est une belle expérience. Je pense déjà que l'année prochaine, si Aline fait un numéro 2, je serai de la partie, networking ou pas de networking, rien que pour les interventions. Ça, puis bon, voir les copines, limite voir les copines un peu en premier parce que ça me fait du bien. Mais rien que pour l'intervention, les interventions, ça te fait des prises de réalisation, des aplats, et puis voilà, bref. Allez, je prends la route, donc je coupe et... Salut le vlog, il est dimanche soir, il est presque 20h. Je sors de la douche, là, séminaire d'Aline. Bon, j'ai pas pris beaucoup de vidéos aujourd'hui, je crois que j'ai pris que la vidéo du matin, genre de l'entrée d'Aline et tout ça, comme hier. Donc t'auras un petit extrait, mais bon. J'ai pas forcément voulu filmer au niveau des interventions, parce que on va dire que je me suis mis dans le truc, j'ai essayé de le vivre à 100%, et les moments où j'étais pas à 100%, j'étais plutôt debout en train de danser sur la chaise parce que mon ventre de femme enceinte me gênait. Ce matin, j'ai fait un résumé dans ma voiture avant d'aller rejoindre les filles et le séminaire. Je vais essayer d'être un peu plus rapide aujourd'hui, enfin ce soir. Aujourd'hui, ce matin, on avait Shuba No Code. J'espère que j'écorche pas. Je mettrai le lien, enfin son nom, machin truc là, qui nous a parlé d'automatisation. Je trouvais que ça complétait pas mal la conférence d'hier d'Antoine Collignon sur, en gros, Antoine qui disait qu'il fallait apprendre à automatiser et tout ça pour gérer son temps. Et bah, Shubham, c'était un peu le level au-dessus. C'était un peu qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour et quoi automatiser. Donc, il nous a parlé de Zapier, il nous a parlé de Make. En plus, il parlait comme quoi aujourd'hui, on a beaucoup de choses en no-code et donc c'était quand même beaucoup plus accessible qu'avant, il fallait coder et tout. Même moi, ça m'a donné des arguments, ou même des arguments en fait qu'il a dit et que moi je dis. C'est en gros, il a dit avant de déléguer vos automatisations, que vous le dites à vous payez quelqu'un ou votre assistante ou quoi, qu'il le fasse pour vous. Essayez de le faire avant. Comprenez comment ça marche parce que sinon c'est le meilleur moyen de vous entuber. Et c'est ce que j'ai dit cette semaine dans Make Masterclass au final en disant bah si vous apprenez à faire votre site web, c'est vrai que ça va vous rendre autonome, que ça va permettre de faire évoluer votre site, vous serez dépendant de personne et tout ça. Mais si un jour vous avez envie de déléguer, comme votre site sera déjà en plus fait avec des outils fonctionnel et tout ça, mais en fait, vous comprendrez aussi ce que votre web designer ou développeur pourrait faire derrière et il ne pourra pas vous entuber. Vu que vous comprendriez la technique, un minimum de votre site internet, bah c'était pareil avec ce que disait Shubham et j'ai trouvé ça super cool en fait. Ensuite, on a eu une conférence d'Aline elle-même sur ses croyances limitantes et les croyances qui sont plus ou moins encore là avec son business qui a explosé très très vite vu qu'en gros, en l'espace de 2 ans, elle a atteint le million. Donc, on va dire que c'est pas rien, hein, on est d'accord. Et donc, bah forcément, il y a beaucoup de croyances qui te traversent avec plusieurs lectures, c'est-à-dire que tu exploses et puis qui reviennent, mais d'une façon un peu différente, un peu plus subtile ou moins. Donc, très très intéressant. Ensuite, pause-déj. Et cet après-midi, c'était avec Alexis autour de scaler son business, comment scaler son business. J'étais réceptive, mais en même temps, j'ai mon ventre qui me dérangeait. J'étais surtout debout à la fond de la salle. Mais ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai vu par rapport à comment il expliquait, c'est que de toute façon, moi, au jour d'aujourd'hui, mon business, quelles que soient les ambitions que j'ai au jour d'aujourd'hui ou que j'ai à long terme, je ne peux pas le scaler. J'ai pas le temps de le scaler maintenant, c'est pas une priorité de le scaler. La priorité de mon business, ça va être en gros qu'il ait une croissance pour que je puisse en vivre. Ce qui est déjà quand même pas mal. Parce que scaler, c'est aussi beaucoup d'actions pour aller rapidement. Enfin, c'est des actions où un scalage, c'est ce que j'ai compris, c'est en gros, tu as une évolution très 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 vite et tu grossis très 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 vite. Et moi actuellement, je n'ai pas le temps de gérer éventuellement la pression que un business pourrait grossir très très vite. Autre que j'y arrive, que je le fasse pas. Simplement parce que j'ai déjà un enfant en bas âge, que je vais bientôt en avoir un deuxième et que donc ma priorité elle sera ailleurs. Ma priorité sera déjà de faire une croissance sur mon business, qu'il évolue, qui soutient et qui souvienne à ma famille, qui complète le revenu de mon conjoint. Et ensuite, quand mes enfants seront un peu plus grands, donc on va dire moins dans 3 ans, quand je sortirai des couches de nouveau avec numéro 2, mon temps sera toujours, il y aura toujours les enfants, hein, dans nos je vais pas les mettre dans un placard, mais mon temps sera aussi différent et dispatché différemment parce que elles auront pris
d'indépendance. Donc, je pourrais éventuellement pouvoir réinjecter cette indépendance. Donc, éventuellement, ce quart d'heure, cette demi-heure, ce trois quarts d'heure, cette heure, en plus, le réinjecter dans du temps, dans mon business pour le faire évoluer et pourquoi pas aller vers une justice de scalable. Mais aussi, malgré tout, scalable, il y a, voilà, j'ai pas non plus l'ambition d'atteindre le million. Je dis pas que tout le monde a l'ambition et que tout le monde a envie. Mais on va dire qu'avoir genre 100 ou 200 cas par an surviendrait déjà largement à mes besoins et à mes envies. Et on serait déjà super confortable. Je pense que ça va me permettre aussi de réaliser que j'ai pas non plus, voilà, envie d'un truc fulgurant, d'être multimilliardaire, millionnaire, tout ce que tu veux. Et que, bah, après, on verra, les avis, les ambitions changent. Comme je te dis bien dire, s'il y a que les cons qui changent pas d'avis, on est bien d'accord. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, pas mon ambition, mais ma priorité, c'est les enfants. Elles ont rien demandé. Elles n'ont rien demandé à venir en vie ou à être créées. Donc, c'est du temps qu'il faut que je leur accorde. Donc, oui, il faut que je travaille. Oui, il va falloir que je développe mon business quand même parce qu'on a besoin de ce revenu, que moi, j'ai aussi besoin de me développer et d'avoir un truc autre que les enfants, même si je les aime. Mais ça fait du bien aussi de se recentrer en se disant, bah oui, t'es pas plus nu, pas moins bien, pas si que ça si tu ne scales pas, si tu n'as pas une croissance rapide et si tu t'accordes du temps avec tes enfants, parce qu'en même temps, tes enfants, tu as fait le choix de les avoir. Déjà, ce sont des années qui passent très vite et que, bah, il faut en profiter et que, bah, rien n'empêche de scaler, d'exploser, de faire une croissance fulgurante dans 3 ans quand j'aurai plus de dispo, plus d'envie et tout ça. Donc voilà, c'était super intéressant. Puis après, ça s'est fini un peu en networking. Donc, bon, pareil, là, j'ai pas trop été réceptive parce que, bon, or le fait que le ventre, voilà, je suis pas très à l'aise là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était en gros un bilan quand même un très bon week-end. Or le fait que j'ai vu les copines, or le fait que j'étais aussi bien d'Aline, il y a quand même eu des sortes de... je cherchais pas forcément des validations sur des actions ou des choix que je suis en train de faire en ce moment, mais j'en ai eu en gros en disant que bah j'avais déjà eu la bonne réflexion et j'ai eu pas des prises de conscience avec un grand P, mais du genre ah ouais mais c'est normal. Ah oui, en effet, ma priorité n'est pas au même endroit que mes copines entrepreneurs parce qu'on n'est pas au même stade de vie, parce qu'on n'a pas le même développement, parce qu'on fait pas la même chose. Pas, quand je dis la même chose, c'est pas forcément par rapport à l'expertise, tu vois, mais genre, tu n'as pas du tout la même vie entre une nana célibataire, une nana avec un mec, une nana avec des enfants et une nana qui n'a plus les enfants parce qu'ils sont grands, majeurs et vaccinés, tu vois. Bref, voilà, je suis très ravie de ce week-end, très crevée. Je vais maintenant, vu que là je suis dans la chambre de ma fille, je vais m'atteler à ranger sa chambre qui est bordélique pour ce soir. Là, il y a du puzzle, il y a de la patte patrouille un peu partout. Et puis après, demain, avec ma copine Charlotte, je vous emmène sur une petite journée Disney tranquille, une journée chill, hein, parce qu'on va clairement pas faire du Space Mountain. Ce sera plutôt Peter Pan et Pirates des Caraïbes, mais tranquillou bilou. Allez, à demain. Hello le vlog, j'espère que tu vas bien, enfin que vous. On est lundi 10, je viens de me garer au parking Disney de Disneyland Paris. J'avais envie de me faire une petite journée au parc pour profiter un peu de la déco d'Halloween, pour flâner et tout. En plus j'ai ma copine Charlotte, qui est aussi donc ma community manager, mais qui se joint à moi après notre séminaire avec Aline. Donc on va en profiter un petit peu toutes les deux, tranquillement, chill. De toute façon moi ça va être une journée, j'attends qu'elle arrive, parce qu'elle a pris sa voiture pour être indépendante, pour pouvoir repartir ce soir après moi, parce que moi, donc forcément, il faut que je parte vers 16h pour être là à l'heure pour récupérer ma fille au centre. Je suis contente de cette journée. Je suis contente de m'avoir prévu cette journée, en fait, parce que ce matin, j'ai eu une petite désillusion au niveau des vacances scolaires. Bon, c'est notre faute, hein, à moi et mon conjoint. On a oublié d'inscrire notre fille, et en fait, ça fait plusieurs fois que je dis il faut qu'on fasse, et puis le temps est passé, et en fait, on l'a pas inscrite, et donc aujourd'hui, j'ai voulu le faire et c'était trop tard. Donc j'ai dû faire une lettre au maire pour demander une dérogation. C'était pas très confortable, ça me saoule un peu. Mais bon, voilà, on s'est loupé. Donc écoutez, on verra si dans le vlog j'ai la réponse à un moment donné et que je vous dirai est-ce que je dois m'organiser fin octobre, début novembre pour travailler et surtout m'occuper de ma fille, ou est-ce que je suis libre de travailler. On verra bien tout ça. Ça me saoule d'un côté, d'un autre côté, je suis écoute, c'est la vie, hein. T'as merdé, c'est pas grave. Tu profiteras de ta gosse. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc après je me dis aussi que c'est la première fois que ça arrive, que c'est les premières vacances de l'année pour un enfant qui rentre en maternelle. J'ai été honnête sur mon courrier en disant pas rendu compte des deadlines et la fréquence, enfin bref. Il y a moyen quand même je me dis que comme c'est la première fois qu'on n'est pas genre en mode récurrence relou, il y a moyen que on dit bon allez pour cette fois
mais que ça se reproduise pas, tu vois. Mais on verra. Donc sur ce, je vais attendre ma copine Charlotte qui donc vient d'arriver au parking. Mais elle, comme elle n'a pas le pass annuel, elle va être à l'autre bout. Donc je vais répondre sur le Slack de Graphic Media qu'est-ce qu'elle a écrit, enfin lire, se répondre, à voir. Et puis ensuite, je t'emmène avec moi dans cette petite journée tranquille ou pilou. Bon, je suis rentrée de Disney. Je vais te faire un unboxing telle une influenceuse de unboxing de ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté un dingo parce que ma fille n'a pas de dingo. Elle m'a dit, maman, j'ai pas de dingo. Donc, un bon petit dingo là. Et ensuite, pour ça, limite, c'est le pourquoi du comment je suis allée à Disney. C'est que j'avais littéralement flashé sur ce panda roux. Tellement doux, tellement fluffy. De Turning Red, donc un des Pixar sortis directement sur Disney+. Il est doux, il est moelleux, il est trop mignon. Bref, voilà. Donc ça va avoir que le planque, là, je vais chez ma fille bientôt. Sinon, ici, c'est un truc pour ma soeur qu'elle m'a demandé de lui prendre, spécial Halloween. Tu vois, c'est une tête, c'est un photophore en fait. Donc là, tu peux enlever, mais surtout, bah ici... Tu as le trou, donc voilà, un petit photophore d'Halloween à Mickey. Donc ça, il faudra que je le remballe et que je lui donne. Et surtout,
autre raison de pourquoi je suis allée à Disney, c'est qu'il y a un magasin Lego au Disney Village. Et depuis quelques années, je prends plaisir à faire des Lego, et surtout ceux de Noël. Et donc comme ça, à Noël, j'ai une sorte de petit village de Noël. Donc j'en ai déjà quelques-uns, et celui-là, c'est celui-là qui vient de sortir pour cette année. Donc maintenant, j'aurai des petites maisons en plus. Bon, je dois avoir maintenant 4 ou 5 sympas, parce qu'il y a un sympa dans chaque kit. Mais voilà, donc je pense que novembre. Courant novembre, je vais le monter. Et fin novembre, début décembre, je vais faire ma petite déco de Noël. Donc, je ressortirai mes Lego et j'installerai celui-là avec. Et je pense que je te montrerai ça au moment donné. Voilà, c'était le moment unboxing influenceuse. Sur ce, je vais chercher ma fille. Hello le vlog. Voici une petite vidéo un petit peu hors du temps, parce que nous sommes quand même en novembre. Émilie vient de me faire un petit retour sur le mois d'octobre. Ce que tu viens de voir, c'est à peu près les 10 premiers jours d'octobre, et tu as vu, c'était déjà riche en émotions, riche en rebondissements et riche en prise de conscience. Et donc, on va s'arrêter là pour le mois d'octobre, parce que le reste du mois d'octobre, c'est surtout du travail et surtout la création d'une offre que j'ai lancée fin octobre qui s'appelle Webshop Express. Et je pense qu'on va te faire un vlog dédié à cette offre. Pour le mois prochain, je vais t'emmener directement dans la conception, donc comment je l'ai pensé cette offre, pourquoi je l'ai lancée, ainsi que les retours clients, les résultats, et avec un petit bilan. Donc en gros, tu auras un vlog le mois prochain autour de comment j'ai créé cette offre en 48 heures, de la création à la réalisation. Je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésite pas à liker, t'abandonner ou laisser un commentaire. Et je te dis à très vite.